Dis-nous pasteur. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici pour vous l'apôtre Michael Polyfellow. Nous nous retrouvons à nouveau pour notre 4e série d'enseignements sur ce grand thème, comment réussir sa destinée ou carrément réussir sa destinée. Et Dieu nous a bénis durant les 3 premières thématiques que nous avions abordées. Premièrement, sur le fait de s'affranchir de son passé lorsqu'on veut réussir sa destinée, lorsqu'on veut avancer. Et deuxièmement, de guérir de ses blessures parce que c'est très important d'avoir une vie saine, une vie équilibrée, mais aussi de faire justement de tout ce que l'on a connu dans le passé comme un champ d'action de notre appel. Et troisièmement, dans la récente série, nous avons parlé sur le fait de pouvoir créer pour réussir sa destinée, c'est-à-dire entreprendre pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prospérer et pour pouvoir être un homme d'impact, un homme qui laisse des traces sur la terre. Et cet après-midi, ce soir, ce matin, indépendamment d'où vous êtes en train de nous suivre, j'aimerais nous entretenir sur une pensée majeure que j'appelle sortir de ses dettes. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous amener à réussir. Et lorsque je parle de sortir de ses dettes d'entrée des jeux, je veux premièrement nous mentionner qu'il est important de savoir que sur la terre, il n'y a aucune action qui n'a pas de répercussions. Tout ce que nous faisons sur la terre a toujours de répercussions, que ce soit pour nous ou encore pour nos enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, nos enfants, les enfants de nos enfants auront une récompense ou encore des sanctions par rapport à cela. Et ce que nous vivons aujourd'hui, qui sait si c'est aussi des récompenses et des sanctions de nos pères et de nos ancêtres qui ont vécu bien avant nous. Lorsque vous lisez 2 Rois 4, à partir du 1er verset, je veux nous inviter à lire ce texte qui est un récit assez bouleversant parce que ça nous révèle l'histoire d'un homme qui était fils de prophète. La Bible déclare qu'un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe des prophètes, c'est-à-dire que son mari était prophète. Elle supplie Élisée en disant « Mon mari est mort, tu le sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander 2 enfants. » Une autre version dit « est venu prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme répond « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. » Et ça, dans ce texte, nous voyons ici l'histoire d'un fils de prophète qui avait l'onction, qui craignait Dieu, mais qui se retrouve dans des dettes et dont les victimes de ces dettes ou des personnes qui sont censées subir, c'est pas lui-même, c'est pas sa femme, mais ce sont des enfants. Parce que les dettes ou les actions que nous faisons aujourd'hui, croyez-moi bien-aimés, aura toujours de l'impact pour les générations à venir. L'auteur du livre de Hébreux, dans son 7e chapitre, est en train de dire que Lévi a donné à Melchisédek la dîme de tout. Mais lorsqu'on remonte dans l'histoire, nous réalisons que celui qui a donné la dîme de tout, ce n'est pas Lévi. Celui qui a donné la dîme de tout, c'est Abraham. Mais pourquoi on mentionne Lévi? Parce que Lévi était dans les seins d'Abraham. Lévi est fils de Jacob, Jacob est fils d'Isaac, Isaac est fils d'Abraham. C'est-à-dire 4 générations sont passées, mais on parle d'une action que Lévi a fait alors qu'il n'était pas là. Et dans ce contexte, bénissant d'ailleurs, on parle de Lévi parce que plus tard, Lévi a même hérité de la sacrificature. C'est dans un contexte positif, mais il est important de savoir que cette réalité va aussi dans l'autre sens. C'est que les actions que nous posons aujourd'hui, les dettes que nous contractons aujourd'hui de manière négative peut nous amener à ne jamais réussir notre destinée. Et pour réussir sa destinée, c'est très important et très majeur de pouvoir sortir pleinement de ces dettes, de pouvoir sortir des dettes que nous avons contractées, des dettes qui ont été contractées pour nous parce que cela peut contraindre ou encore empêcher beaucoup de choses à nous arriver. Et parmi les dettes que je veux nous parler, c'est
Ce jour, il y en a trois principalement. Il y a premièrement les dettes qui sont contractées par nous-mêmes. Chaque action que tu fais, chaque acte que tu poses, sache-le très bien, dans le monde spirituel, ça entre dans une balance, ça entre dans quelque chose. C'est que tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tôt ou tard, ça finira soit par nous récompenser ou soit par nous sanctionner. Et pour réussir sa destinée, c'est très important de pouvoir se débarrasser de ses dettes, se débarrasser de ses engagements, se débarrasser de certaines choses qui peuvent plus tard, même pas aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, nous empêcher même à vivre les promesses de Dieu. Un jour, on me raconta une histoire. C'est l'histoire d'une dame qui était avec son copain à l'université. Ils ont décidé ensemble de faire ce qu'on appelle les pactes de sang. Ils se sont dit, nous sommes encore étudiants, il faut que nous puissions rester ensemble parce que la dame devait aller en province pour faire ses études. Et ils ont fait ce pacte de sang et elle est allée étudier. Quelque temps après, il s'avère qu'elle a fini ses études et elle rencontre quelqu'un qui était stable dans la vie. Une personne qui travaillait, qui avait de la fortune, qui avait beaucoup d'argent. Et cette personne décide d'épouser cette jeune dame. Elle a accepté d'épouser cette personne. Au début, tout s'est passé bien. Quelque temps après, la situation devient compliquée. Parce qu'il faut se souvenir que quand elle était étudiante, elle avait promis à son copain d'enfance, « Je ne te quitterai pas ». Et ils se sont dit des paroles que celui qui quittera l'autre vivra des conséquences, des malédictions et ainsi de suite. Et en se mariant avec cet homme, elle avait cassé cet engagement, cette alliance humaine qu'ils avaient faite. Et il s'est avéré que quelques années après, elle se marie, les situations deviennent compliquées. L'homme avec lequel elle était mariée a perdu son travail. Les situations ont commencé à se dégrader. Elle tombe enceinte. 9 mois après, elle accouche. On apprend que l'enfant est né avec des malformations. Ça ne s'est pas arrêté là. 1 année après, l'enfant ne marche pas. 2 ans après, on apprend que l'enfant est aveugle. Les problèmes se dégradent de manière extraordinaire. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils sont allés auprès d'un prophète. Un prophète de Dieu qui, lui, reçoit en vision la réalité de cette histoire. Dieu lui révèle que cette femme a eu à contracter des choses avant de se déplacer avec quelqu'un et toute l'histoire. Et c'est là, lorsque le prophète raconte à la femme, elle commença à pleurer. Elle commença à pleurer, elle dit oui, c'est vrai. J'avais contracté ces engagements, j'avais pris ces engagements, j'avais fait alliance. Cette femme avait peut-être oublié, mais dans le monde spirituel, les choses qu'on contracte, les dettes, les actes qu'on pose ne sont pas oubliés. Les paroles qu'on déclare ne sont pas oubliées. C'est que c'était une dette qu'elle devait à quelqu'un, elle n'a pas pu l'honorer. Voilà pourquoi constamment, chaque jour, il faut demander à Dieu sa miséricorde. Il faut dire à Dieu, aie pitié de moi. Tu ne sais pas peut-être dans quelle situation tu avais eu à promettre quelque chose que tu n'as pas réalisé, à dire quelque chose que tu n'as pas fait. Sache-le très bien que tout se paye ici-bas. Et c'est très important de demander à Dieu constamment, Seigneur, ta miséricorde, pour des promesses qu'on n'a pas honorées, pour des paroles qu'on n'a pas tenues. Aie pitié de nous. Parce que les dettes que nous contractons par nous-mêmes peuvent nous sanctionner demain. Les dettes que nous contractons par nous-mêmes peuvent nous sanctionner. Et ça, c'est quelque chose de très important. À demander à Dieu la miséricorde, à demander à Dieu son pardon, à demander à Dieu sa faveur pour que Dieu nous aide à pouvoir s'en sortir. Et le deuxième type de dette, ce n'est pas des dettes qu'on contracte par nous-mêmes, mais ce sont des dettes qu'on contracte contre nous. Nous sommes dans un monde de méchants. Nous sommes dans un monde où les gens ne nous aimeront pas toujours. Nous sommes issus des familles de beaucoup de spiritualité. Nous sommes issus des familles qui, il y a encore 20 ans, il y a encore 25 ans, il n'y avait aucun pasteur, il n'y avait aucun homme de Dieu, il n'y avait aucune alliance forte avec le Dieu d'Israël. Et on se retrouve dans des familles où des choses, des alliances ont été tissées, où des paroles, des malédictions ont été déclarées. Et c'est très, très important de pouvoir se battre pour sortir des dettes qui sont contractées contre nous. Il y a des paroles qui ont été dites sur des familles.
Dans votre famille, on a dit, personne ne va se marier. Dans votre famille, on a dit, les gens peuvent se marier, mais ils n'auront pas d'enfants. Personne ne va avoir un diplôme important. Il y a dans chaque famille des paroles comme ça qui ont été dites et vous vivez des réalités parfois qui n'ont pas de réponse. Lorsque tu traverses un problème qui n'a pas de réponse, lorsque tu traverses une situation qui n'a pas de réponse, sache que la réponse se trouve dans la spiritualité. La réponse se trouve dans le monde spirituel. Et parfois derrière les problèmes, les chaos, les fléaux qui n'ont pas de réponse, il se cache une dette. Ces enfants de ce prophète se sont retrouvés dans une situation où ils ne comprenaient pas. C'était la dette de quoi? Qu'est-ce que leur père avait fait? Mais quelque chose leur appelle. C'est-à-dire que ce n'est pas eux-mêmes. Les enfants n'ont pas emprunté auprès de ce créancier. C'est le père qui a fait des choses. C'est leur père qui a pris cet argent, mais c'est eux qui sont en train de subir. Et dans beaucoup de familles, à cause de ce que ton père a fait, à cause de ce que ton grand-père a fait, vous vous retrouvez dans des réalités spirituelles, des blocages, dans des réalités spirituelles, des liens, dans des cycles, dans des événements cycliques négatifs, dans des maladies héréditaires. Tu n'as rien fait, mais tu es en train de subir. Je suis en train de dire à quelqu'un, parfois dans la vie, il faut accepter de mourir, accepter de souffrir peut-être pour des choses que tu as commises et non pour des choses que quelqu'un d'autre a commises peut-être même avant ta naissance. Il faut que tu refuses cela. Tu refuses cela par la prière, tu refuses cela par les autels, tu refuses cela par les alliances, tu refuses cela en disant « je ne veux pas mourir, ma vie ne va pas échouer parce que quelqu'un a fait des erreurs. Christ m'a affranchi, Christ m'a racheté et je ne peux pas mourir à cause des dettes de ma famille ou des dettes de mes proches. » Et ça, c'est très important. Et je suis en train de prier Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Je suis en train de prier Dieu partout où on a contracté des dettes contre toi, partout où tu sens des blocages. Je suis dans une famille où même c'est dit que dans cette famille, les mariages sont sacrifiés. Dans cette famille, telle situation est sacrifiée. Dans cette famille, tel événement est arrivé. Je prie au nom de Jésus, quelles que soient les dettes où on t'a renfermé, les dettes où tu sens que tu n'arrives pas à avancer parce que quelqu'un a fait quelque chose avant toi, que Dieu te donne la victoire, que Dieu te sort de cela au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse te donner la victoire et que toute sécheresse qui émane des dettes, tout blocage, tout célibat, tout échec qui émane des dettes dont tu ignores les tenants et les aboutissants, que Dieu te sort de cela, que Dieu te donne la victoire, que Dieu t'aide à te démarquer. Tu ne peux pas mourir parce que quelqu'un a payé un prix. Tu ne peux pas tomber parce que quelqu'un a fait des choses. Tu es affranchi par Dieu, tu es affranchi par Christ. Mais tu dois être conscient de ta position en Christ parce que la Bible déclare aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il faut que tu te lèves, que tu prennes autorité, que tu dises « je ne suis pas tout le monde ». Je ne suis pas de ceux qui subissent des dettes des autres. Je ne suis pas de ceux qui subissent des actions des autres. La plus grande action qui doit avoir de l'impact sur ma vie, c'est l'œuvre de la croix. La plus grande action qui doit avoir de l'impact sur ma destinée, c'est ce que Christ a fait pour moi à la croix. Et à cause de l'œuvre de la croix, je ne veux pas mourir, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas perdre tout ce qui arrive vers moi parce que des gens quelque part ont eu à faire des choses. Et le troisième type de dettes, c'est ce que j'appelle les dettes des sangs et les dettes d'héritage. La Bible est en train de dire dans le livre de Deutéronome, lorsque vous lisez le livre de Deutéronome 23, je veux paraphraser le deuxième et le troisième verset, la Bible commence par dire que personne ne peut avoir accès à l'assemblée de saints. D'autres versions disent personne ne peut avoir la faveur de l'Éternel s'il y a eu une union illicite dans cette alliance. Et dans le verset 3, on ne parle pas seulement, et la Bible dit jusqu'à la 10e génération, et dans le verset 3, on ne parle pas jusqu'à la 10e génération, on parle de Moab et Ammonites qui, eux, n'entreront pas dans l'assemblée des saints jusqu'à perpétuité, c'est-à-dire toute leur vie, ils ne vont pas bénéficier de la faveur de Dieu. Et il y a comme ça des familles qui ont des paroles de malédiction. Il y a des sangs qui ont des paroles de malédiction.
Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Saül est devenu roi en Israël? Déjà, Saül, il faut savoir qu'il était de la lignée de Benjamin. La royauté n'était pas de la lignée de Benjamin, la royauté était dans Juda. Pourquoi à l'époque de Saül, Juda n'était pas entré dans la royauté? Parce que Juda avait une parole de malédiction, parce qu'il y a eu un inceste entre Juda et Tamar qui a amené la malédiction de Deutéronome jusqu'à 10 générations. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la généalogie de Juda, vous allez constater qu'avant David, 10 générations avant David, personne n'est devenu roi parce qu'une parole de malédiction était rattachée à cette lignée. Je vais nous inviter à lire pour comprendre ce que je suis en train de dire, pour comprendre l'impact des dettes des sangs et de la malédiction qui peut provenir de l'héritage. La Bible parle ici, dans Matthieu 1, quand on parle de Juda, la généalogie de Juda, à partir du 3e verset, on dit Juda est le père de Pérez et de Zéra, première génération. Pérez est le père de Esrom, deuxième génération. Esrom est le père de Ram, troisième génération. Ram est le père d'Aminadab, quatrième génération. Abinadab est le père de Nachom, cinquième génération. Nachom est le père de Salma, sixième génération. Salma est le père de Boaz, septième génération. Boaz est le père d'Obed, huitième génération. Obed est le père de Jessé, neuvième génération. Et Jessé est le père du roi David, dixième génération. C'est-à-dire de Pérez à David, aucune personne n'est devenue roi. Pourquoi? Parce que au-delà de la promesse qui était rattachée à cette lignée, il y avait une parole de malédiction. Une génération est à peu près estimée entre 20 et 25 années. Donc si on cite 10 générations, on parle ici de 250 ans de vie sur terre où une famille était maudite. Et il y a des familles comme ça sur la terre où des gens naissent et meurent avec la malédiction. Il y a des familles comme ça sur la terre où des gens naissent et meurent avec des combats. Il y a des familles comme ça sur la terre où des gens naissent et meurent avec des difficultés. Et ils ne peuvent en aucun cas réussir leur destinée. Pas parce qu'ils ne veulent pas réussir. Est-ce que vous pensez, de Pérez à David, il n'y avait pas des hommes éloquents? Il y en avait. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes intelligents? Il y en avait. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes capables? Certainement, il y en avait. Mais aussi longtemps qu'il y a la malédiction, aussi longtemps qu'il y a des mauvaises paroles, aussi longtemps qu'il y a de combats, il sera difficile de pouvoir réussir sa destinée. Il sera difficile de pouvoir s'en sortir parce que la famille est sous la malédiction. La famille est sous des paroles mauvaises. La famille est sous des influences négatives. La famille, les sangs, est sous un programme qui empêche les gens à pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est une dette qui peut t'empêcher à pouvoir réussir ta destinée. Et gloire soit rendue à Dieu parce que malgré les paroles, malgré la malédiction par exemple de Moab, il y a quelqu'un qui dans cette famille s'est démarqué. Il y a quelqu'un qui dans cette famille a réussi. Il y a quelqu'un qui dans cette famille, malgré cette malédiction à perpétuité, elle s'est démarquée dans les Écritures. Allez-y, cette personne qu'on appelle Ruth dans la Bible. Comment Ruth a pu réussir sa destinée malgré les paroles de bénédiction? La Bible déclare que lorsque Naomi perd son mari, elle perd ses deux enfants, Naomi dit, je veux rentrer chez moi à Bethléem afin de retrouver les miens. Et la Bible dit qu'elle avait deux fillettes, Orpa et Ruth. Et Ruth, Orpa décide de partir. Et Ruth, conscient du programme qui était rattaché à son peuple, conscient du programme qui était rattaché à son sang, elle a dit, moi je n'irai pas. Ce que je peux faire pour m'en sortir, je dois faire alliance avec Naomi. Sur la terre, il y a des gens qui ont l'alliance et dont il faut se connecter. Elle a dit, je n'irai nulle part. Naomi, je dois faire alliance avec toi. Elle a fait alliance avec Naomi. L'alliance avec Naomi symbolise aussi l'alliance que tu peux faire avec ton père spirituel, que tu peux faire avec ton homme de Dieu, avec l'homme que Dieu a envoyé dans ta vie. Elle a décidé de faire alliance. Et à cause de cette alliance,
nous connaissons tous la suite de cette histoire. Ruth qui était issue d'une lignée maudite, d'une lignée où la malédiction était déclarée, Ruth est devenue et entrée dans la lignée de Jésus. Ruth est devenue incontournable. Ruth est entrée dans la légende tout simplement parce qu'elle avait fait alliance avec sa servante de Dieu. Elle avait fait alliance avec son sacrificateur. Elle avait fait alliance avec Naomi qui avait les promesses de Dieu sur sa vie et sur son peuple. Et il n'y a pas que Ruth, il y a aussi un homme qui lui était esclave, c'est-à-dire que sa vie était vouée à l'esclavage. Cet homme s'appelle Josué. Il était parmi les esclaves, mais est-ce que vous savez que Josué ne s'appelait jamais Josué? Avant de s'appeler Josué, Josué ne s'appelait pas Josué. Lorsque vous lisez le livre de Nombre 13, Nombre 16, vous verrez que cet homme, avant de s'appeler Josué, il s'appelait Osée. Mais le problème de Osée, c'est que Osée veut dire puissant sauveur. Mais le problème de Osée, ce n'était pas seulement son nom. Le problème, c'était son origine. Osée était fils de Nun. Et Nun veut dire homme des eaux, homme qui vit dans l'eau. Et à cause de ses origines, à cause de sa provenance, il était difficile pour Osée de pouvoir s'en sortir. Il était difficile pour Osée de pouvoir réussir parce qu'il était fils de Nun. Mais lorsque Dieu veut changer l'histoire de Osée, lorsque Dieu veut l'amener à réussir sa destinée, Dieu le connecte à un homme qui, lui, n'est pas dans les eaux, n'est pas un homme des eaux, mais qui est sorti des eaux, qui a vaincu les eaux qu'on appelle Moïse. Lorsque Dieu veut t'amener à vaincre les dettes des sangs, les dettes d'héritage, il te connecte à un Moïse. Il te connecte à quelqu'un qui a réussi. Il te connecte à quelqu'un qui a réussi ses épreuves. Et en se connectant avec Moïse, Moïse étant un homme d'alliance, Moïse a dit, tu t'appelles Osée, mais on ne t'appellera plus Osée, on t'appellera Josué, qui veut dire c'est Dieu qui sauve. En se connectant avec Moïse, l'alliance avec Moïse a fait que Moïse prenne la divinité de Dieu et qu'il inclue dans la vie de cet homme afin que tout ce qu'il sera en train de faire ait la touche de Dieu. Voilà pourquoi il a quitté d'esclave. Il est devenu serviteur de Moïse, il est devenu général. Il est devenu parmi les espions, devenu général de l'armée d'Israël jusqu'à devenir numéro 1 parce qu'il est possible de sortir des dettes par l'alliance. La puissance de l'alliance peut amener quelqu'un à sortir du programme des sangs, à sortir du programme d'héritage, à sortir de tout ce qu'il a connu et à vivre une vie bien meilleure que celle qu'elle avait avant. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te connecte à un homme d'alliance, que Dieu te connecte à une femme d'alliance et que cette rencontre marque le tournant d'un grand pas, marque le tournant de quelque chose de grand. Que tu sortes des dettes, que tu réussisses ta destinée par l'alliance et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui se sent englouti par les dettes, englouti par les combats, par les temps difficiles, des erreurs causées par toi-même, des erreurs causées par les autres, mais aussi des erreurs qui sont rattachées à ton sang. Que Dieu te donne la victoire, que Dieu t'aide à vaincre et que ta vie soit une vie de réussite. Je prophétise la réussite de ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas ce que la vie dit, ce que les autres disent, mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au prochain numéro. Soyez bénis et édifiés. Shalom chez vous. Dis-nous, pasteur.